DTP réalise le dragage du port de plaisance de Guidel, port géré par la communauté d'agglomération de Lorient, Cap-Lorient. Alors l'appel Big Float est très adapté sur un chantier comme Guidel Plage, étant donné qu'on travaille au milieu de bateaux. Je peux travailler autant à marée basse qu'à marée haute en se servant des flux maritimes. L'intérêt de cette méthode, c'est l'autonomie, c'est la capacité de l'appel amphibie à travailler avec tout tirant d'eau, c'est-à-dire que même si le tirant d'eau est faible, elle peut continuer à travailler alors qu'une pelle classique flottante échouerait. Donc on n'a pas de problème d'échouage avec un tirant d'eau faible. Tout l'intérêt, c'est son autonomie. Elle peut rentrer sur son poste de travail ou sortir par le biais d'une cale, par le biais de la plage. Ce qui lui permet, une fois que le travail est terminé, de ranger ses canalisations, de sortir et de ne pas entraver le port et gêner les utilisateurs et l'exploitant du port. On réalise le dragage avec une pelle Big Float munie d'un godet RMU, une technique novatrice. Le godet RMU, c'est un godet équipé d'un malaxeur et d'une pompe hydraulique. Donc le malaxeur sert à mélanger le matériau pour le rendre plus meuble, pour qu'il puisse passer dans la pompe. Et la pompe est équipée d'une capacité de 250 m3, ce qui permet le rejet avec un système de tuyauterie entre 600 et 800 mètres de longueur maximum. Mais avec une pompe relais, on n'est pas bridé par la distance dans le rejet. Si c'est une alvéole, on peut très bien rejeter sur une alvéole à 2 ou 3 km. Il suffit de remettre des tuyaux et de mettre une pompe relais. La pelle sur l'eau se déplace extrêmement facilement puisqu'elle est munie de pattes stabilisatrices quand elle est en mode flottant. Et ces pattes sont rétractables depuis la cabine. L'opérateur monte et redescend ses pattes directement de son poste de contrôle. L'innovation pour moi vraiment importante sur cette machine, c'est le système 3D, le système Trimble qui équipe cette machine, qui permet en fait au chauffeur d'être entièrement autonome. Il n'y a plus besoin de points de géomètre classiques comme sur un chantier linéaire, il n'y a pas de piquet, il n'y a rien du tout. Toutes les données, toutes les coordonnées sont rentrées dans le Trimble. Et le chauffeur est apte à avoir sa profondeur, sa largeur, sa longueur, sa surface. En prenant des points, on est capable de calculer le volume à la journée, à la semaine, au mois, tous les volumes extraits. Il y a un réservoir additionnel sur la pelle qui lui permet d'avoir une autonomie d'une semaine, ce qui, pour les problèmes, je dirais, d'approvisionnement en fuel, facilite les choses dans sa dimension écologique. Il faut savoir aussi que la pelle est munie d'un système hydraulique entièrement bio. Toute l'huile de la pelle est biodégradable, ce qui permet d'avoir un impact nul en cas de rupture de flexible et que le client ait la garantie du respect de l'environnement au travers de la pelle. La pelle est conçue pour être transférée par des moyens routiers ordinaires. Ces deux flotteurs additionnels peuvent être enlevés par ses propres moyens et les flotteurs fixes sont rétractables qui remet la pelle dans un gabarit routier. C'est un outil totalement adapté pour ce type de travaux et donc forcément derrière un coût moindre pour l'ensemble des gestionnaires des ports ou des bases de loisirs ou des retenues d'eau. Et ça permet dans des coûts moindres de faire des petits sites sur des petites quantités de 5, 6, 7, 8, 9 000 m3. On peut venir parce que le coût de transfert et de mise en œuvre est simple et on peut avoir un prix ramené au mètre cube raisonnable.